pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous présenter 3 DIY donc pour la Saint-Valentin, donc que vous pouvez offrir ou alors tout simplement garder pour vous. Donc j'espère vraiment que vous allez les reproduire. Donc je vais vous présenter une déco murale ou à poser contre un mur, donc une recette et une bougie à faire soi-même. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire cette vidéo. Et donc je vous laisse tout de suite avec le premier DIY. Donc tout d'abord prenez une planche, donc moi j'ai découpé d'une longue planche en bois, donc elle était déjà peinte en blanche. Ensuite prenez une feuille, donc même une feuille à carreaux, cela fera l'affaire. Ensuite prenez une pelote de laine, donc la mienne est rose clair mais prenez vraiment la couleur qui vous plaît. Ensuite un crayon, un marteau, une paire de ciseaux et des petits clous. Donc tout d'abord, tracez un cœur donc avec votre crayon sur votre feuille. Donc moi, le mien était comme ceci. Ensuite, découpez ce cœur donc avec vos ciseaux. Essayez que votre cœur ait la forme la mieux possible. Donc voilà, moi mon cœur quand il était découpé. Ensuite, reprenez votre planche et placez votre cœur que vous venez de découper au centre ou plus bas ou plus haut de votre planche. C'est comme vraiment vous le souhaitez. Et donc vous venez maintenant prendre vos petits clous. Vous allez en prendre un et vous allez le placer donc dans le creux du haut du cœur. Et ensuite vous le plantez avec votre marteau. Et ensuite vous plantez à 1 cm à chaque fois des clous donc autour de votre cœur en papier, surtout pas dessus parce que sinon après le cœur vous pourrez plus l'enlever et après il faut le retirer. Donc voilà, je vous ai passé parce que sinon ça allait être trop long. Donc moi je plante mon dernier clou. Donc voilà ce que ça donne, les clous plantés. Donc maintenant vous retirez votre cœur en papier. Et vous prenez votre laine. Donc moi la mienne est rose clair. J'aurais préféré avoir une couleur peut-être plus flashy ou quoi, ça se serait mieux vu. Mais vraiment la couleur c'est vous qui choisissez, vraiment. Donc vous faites un petit nœud pour que ça tienne donc sur un clou. Car sinon ça va pas tenir. Et moi j'ai coupé l'excédent pour pas que ça dépasse. Et ensuite c'est très facile, vous venez prendre votre fil de laine et vous le passez derrière chaque clou. Donc ça va vraiment faire un rendu super beau. Surtout si vous voulez l'offrir ou l'afficher sur votre mur ou enfin vraiment ce que vous voulez. Vous passez en fait derrière chaque clou. Et ça fait un super beau rendu et vraiment c'est très facile à faire. Je pense que tout le monde peut le faire. Et il ne faut pas nécessairement des ustensiles particuliers, des clous tout le monde en a, un marteau aussi, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à repasser plusieurs fois sur le même clou parce que s'il n'y a pas assez de laine, ça ne rendra pas si bien que ça. Et donc voilà, donc moi j'ai fini, donc j'ai refermé aussi par un petit nœud. Et donc voilà le rendu du cœur. Donc ensuite moi j'ai décidé d'écrire love donc, et de planter les clous sur les lettres pour rajouter quelque chose parce que je trouvais que c'était trop simple. Juste le cœur au milieu de cette grande plaque blanche. Alors du coup j'ai planté des clous sur chaque lettre. Et cette fois-ci j'ai pris une pelote de laine donc jaune poussin. Donc ça c'est vraiment pareil, vous faites avec la couleur que vous avez ou alors la couleur vraiment que vous voulez. Et donc c'est pareil, je l'ai entortillé, donc je l'ai passé derrière chaque clou pour que ça marque la lettre.
Et donc voilà le rendu donc du cœur et du mot love. Donc j'espère vraiment que ça vous donnera une idée ou que vous allez le reproduire. Donc voilà, donc je m'excuse pour la luminosité parce que je l'ai fait le soir. Et donc voilà ce que ça donne. Et donc voilà le résultat en plein jour. Donc j'ai filmé le lendemain. Donc moi j'ai rajouté le prénom Olin, donc qui est ma chienne. Donc pour je sais pas, je trouvais que ça faisait mieux, donc je l'ai juste collé. Hein. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu ce DIY. Donc tout d'abord vous avez besoin donc de sopalin. Ensuite vous aurez besoin donc de 200 g de chocolat noir, donc soit une tablette. Ensuite de 4 œufs, donc de 75 g de farine, 130 g de beurre et 150 g de sucre. Donc vous aurez besoin de petits ustensiles, donc surtout d'un fouet pour mélanger. Donc ensuite 2 couverts, donc surtout d'un couteau pour couper le beurre. Ensuite d'un verre mesureur ou alors d'une balance à aliments. Et ensuite moi je vais utiliser donc mon robot, mais vous pouvez très bien utiliser donc un batteur électrique ou alors un fouet à main. Donc voilà tout ce qu'il vous faut. Donc après vous pouvez utiliser donc des petits moules comme ceci en forme de cœur, ou alors tout simplement utiliser un moule rond, donc comme moi je vais utiliser pour vous montrer, donc avec des petits emporte-pièces. Donc voilà, donc une fois que j'ai mesuré tous mes ingrédients, donc je commence par faire fondre mon beurre, donc je mets 1 minute donc au micro-ondes. Et donc ensuite je le reprends. Donc maintenant je fais fondre le chocolat, donc je mets 1 minute également. Donc là j'étais obligée de remettre 1 minute après parce qu'il n'était pas fondu, mais après ça c'est comme vous le souhaitez. Enfin vous voyez au fur et à mesure. Donc ensuite vous versez donc le beurre fondu donc dans le chocolat fondu également et vous remuez jusqu'à ce que les deux se lient. Et donc une fois que c'est fait, vous versez donc dans votre saladier ou alors dans votre saladier de votre robot. Enfin moi je l'ai versé dans le saladier de mon robot. Donc vous essayez de mettre tout le contenu. Donc j'ai oublié de filmer, mais j'ai ajouté donc mon sucre dedans. Et ensuite donc je le mets donc sur son pied et là je vais donc battre pour que le sucre se mélange avec le mélange donc chocolat beurre. Une fois que c'est bien incorporé, donc j'ajoute mes œufs un à un, donc je mets les 4. Et donc je bats à nouveau avec mon robot, donc jusqu'à ce que ils s'imprègnent bien. Donc ils ont eu du mal à se casser, mais bon ça va. Et ensuite maintenant donc j'ajoute la farine petit peu par petit peu, donc jusqu'à ce que je vide toute la farine. Et donc voilà, donc j'ai préalablement beurré mon moule et donc je verse donc le mélange donc du gâteau dans mon moule beurré. Donc je tapote un petit peu pour enlever les bulles d'air. Et donc je mets au four à 180 degrés donc pendant à peu près 20 minutes.
Donc voilà le rendu, alors il est juste horrible, donc ça fait un énorme bouton sur le dessus, juste au milieu. Mais bon, c'est pas grave parce que après on va le recouvrir, donc je l'ai coupé en deux. Et donc je l'ai mis dans une assiette et là je vais prendre mes petites emporte-pièces et je vais les planter dedans tout simplement pour que ça prenne la forme. Donc voilà ce que ça donne avec le cœur. Donc j'ai fait pareil avec une étoile et je vous ai passé parce que ça durait très longtemps. Donc voilà, une fois que tous mes petits gâteaux sont emporte-piécés, donc je prends donc pour le glaçage du Nutella avec une petite spatule donc en silicone et je prends aussi des petits vermicelles donc de toutes les couleurs et des petites décos en forme de cœur ou en forme de petites boules ou alors enfin c'est très joli et du coup je les prends et donc je vais prendre mon Nutella donc avec ma spatule et je vais l'étaler au-dessus de mon gâteau. Et donc je vous ai passé le moment parce que ça durait trop longtemps. Et donc je mets mes petits vermicelles, mes petites décos dessus. Donc il y en a j'ai saupoudré donc avec du sucre glace. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette recette vous plaira. Donc tout d'abord je vais vous présenter donc le matériel qu'il faut. Donc prenez des restes de bougies. Donc moi j'ai pris les petites bougies, donc je les ai coupées en petits morceaux pour pouvoir que ça fonde plus vite. Ensuite prenez de la ficelle donc pour faire la mèche de votre bougie. Ensuite prenez donc de la glu ou de la colle pour coller cette mèche au fond de votre pot. Ensuite prenez un stylo donc pour la faire tenir, pardon. Ensuite moi j'ai pris un verre, mais vous pouvez prendre un photophore ou alors un pot en verre pour mettre votre bougie. Ensuite prenez un bol donc en verre donc pour faire fondre la cire au bain-marie ou un saladier, c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite vous aurez besoin donc d'une casserole donc pour faire bouillir l'eau. Et ensuite de l'huile essentielle, donc la mienne c'est la cannelle, mais franchement comme ça au moins votre bougie sentira bon, donc prenez vraiment ce qui vous fait plaisir. Donc tout d'abord prenez votre colle, donc faites un point au fond de votre verre ou de votre photophore comme vous voulez. Et ensuite vous allez prendre votre ficelle, donc faites un petit nœud au bout et collez ce bout là au fond de votre verre. Ensuite au bain-marie, donc mettez les bouts de bougie donc à fondre dans votre bol. Donc voilà, donc là j'ai attendu un peu que la cire fonde et j'ai ajouté donc mes gouttes d'huile essentielle, donc j'en ai mis à peu près 10. Et donc voilà le résultat, donc une fois la cire fondue. Et donc maintenant je verse la cire donc dans le verre et comme vous pouvez voir j'ai pris le stylo, j'ai fait un petit nœud avec donc la ficelle pour qu'elle tienne bien droite. Donc voilà le résultat. Et donc voilà, donc la luminosité est pas top, mais comme vous pouvez le voir, donc ça donne un petit peu un beige jaune. Donc ensuite vous coupez la mèche donc à 1 cm au-dessus, donc pour la faire brûler tout simplement. Et donc voilà, donc là je l'allume. Et donc comme vous pouvez voir, ça marche très bien et ça dégage une très bonne odeur. Donc voilà de plus près. Et donc moi j'ai rajouté un petit ruban rose donc que j'ai collé avec de la colle tout autour et j'ai fait un nœud sur le devant, donc vraiment ça rajoute quelque chose car c'était trop simple. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.